Boulistrade, bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi Boulistrade, comment ça va? Eh ben ça va très bien, on teste un nouveau setup de micro, on tente avec un seul micro, on est des fifous. J'espère que vous nous entendez bien sur Skyrock. C'était la blague de Boulistrade, en fait on a aménagé totalement notre nouveau studio. Ouais, On a exact. des porteurs de micro maintenant. Oui, on a un porteur, il y a un mec qui Mais- galère depuis tout à l'heure pour porter. Ouais, exactement, on le paye assez gracieusement. Ces gens, eux, voilà, ils gagnent quand même 8 fois le SMIC, hein. C'est pas mal pour un porteur de micro. Oui, sachant que nous on gagne même pas le SMIC. Ouais, on se fait avoir quand même dans l'histoire. Faudrait qu'on rééquilibre nos comptes peut-être pour voir On si n'y a c'est- pas pensé bizarrement en signant le contrat, mais bon c'est fait, on a plus le droit. Hein, Ouais, on est mal. de Bon, revenir là-dessus. on va parler de l'équipe de France en majorité aujourd'hui, puisque c'est évidemment l'actualité la plus présente. On reparlera de Ligue 1 et du championnat étranger la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. On a un avis d'abord sur l'équipe de France, qu'on partage à peu près tous les deux. On le partage évidemment. Ensuite, on parlera de notre liste des 23. Si on devait sélectionner notre liste des 23, maintenant, à ce C'est jour, des Français. sans les blessés, attention, sans les blessés, c'est-à-dire que tous les mecs qui sont pas disponibles pour l'instant peuvent être appelés dans notre équipe. On fera également notre 11 de départ, et puis on fera un petit coucou à la Côte d'Ivoire et au Maroc, un match qui nous a passionnés. Ce week-end, Vasco, notre avis sur l'équipe de France, c'est tout simplement que Pogba et Varane peuvent s'inquiéter pour leur place de titulaire. Oui, tout simplement parce que Umtiti est déjà en grande forme. Après Varane, il a peut-être moins à s'inquiéter, plus à s'inquiéter pour sa place de titulaire à la Coupe du Monde, parce qu'on sait que Koscielny sera présent. Mais on sait qu'après la Coupe du Monde, Koscielny prendra sûrement sa retraite internationale. Il la prendra même, il a C'est annoncé. ce qu'il a dit, on espère évidemment que non. Ce serait bien Moi, en pour tout cas, l'équipe de j'espère. France. Enfin bon, Voilà. Après, oui, il a du souci à se faire, effectivement, c'est parce qu'on a vu que déjà à l'Euro, ça combinait très bien Koscielny Umtiti. oui, exact. En plus, Deschamps aime beaucoup ce fait d'avoir un droitier et un gaucher en sein défense centrale. Ah oui, ça il adore. Il adore ça, donc c'est vrai que Umtiti maintenant, c'est, je pense, celui qui a vraiment le plus sa place de titulaire acquise au sein de l'équipe de France parce qu'il est gaucher, et en plus parce qu'il est titulaire à Barcelone, et en plus parce qu'il se blesse pratiquement. Jamais, contrairement à Voilà. Raphaël Varane qui est souvent blessé. Et même Koscielny, cette saison-là, il a été Il a eu pas une mal de blessure fois. à un moment, ouais. Voilà, une petite blessure, mais bon voilà, du coup c'est là où elle s'est inquiétée Varane, et puis on parle aussi pas du retour en force, mais plutôt du nouveau venu entre guillemets Tolisso, Oui, qui est qui impressionnant fait en des ce moment. merveilles. Il est impressionnant, c'est-à-dire que les 3 derniers matchs de Il l'équipe marche, de France. ça fonctionne très bien avec Griezmann, que Tolisso, on l'a Oui, vu sa passe exactement. décisive contre le Pays de Galles. Et puis il apporte une nouvelle solution de jeu, ces longs ballons, ce côté un peu joueur à l'allemande, hein, tout simplement. Exactement. Ce jeu direct qu'on après- n'a pas vraiment en équipe de France, après- il l'apporte. Pogba, il a quand même cette image de joueur entre guillemets de pilier de l'équipe de France, et puis on se rappelle c'est le joueur qu'on considère peut-être comme le meilleur jeune au monde aujourd'hui. On sait la somme qu'il a coûté, on sait ce qu'il représente aux yeux de Deschamps, et en plus on sait son amitié qui le lie à Griezmann, et forcément ça doit faire un poids qui joue dans la décision du sélectionneur. Donc je dirais pas, en tout cas je pense qu'il est moins en danger que Varane. C'est sûr que c'est un pilier. Et attention, blague lourde dans quelques instants, on m'a dit aussi qu'en privé, c'était un pilier. Voilà, Paul Pogba. On passe maintenant à la suite. Je suis fatigué, les gars, Oui, il est excusez-moi. fatigué. On a passé du temps à regarder du foot ce week-end, évidemment, C'est les le matchs foot qui internationaux. fait penser Ah, en termes de piliers, les poteaux et tout, bon voilà. C'est le rugby aussi qu'il a Le aimé. rugby, on On s'est s'est pris un pilier contre vu la qu'on s'est fait Nouvelle-Zélande. parler à la Voilà. Nouvelle-Zélande, effectivement, ça me fait penser au pilier. On va passer Pogba. au pilier. Et on imagine la triplette de frères en plus, ça doit... Ah, ça doit dépoter, hein, effectivement. C'était l'instant Gênant. bizarre de l'émission. Mais ça, il n'y a pas l'after-foot, hein, ces moments de pilier. Hein, on n'en a pas. Troisième mi-temps. Exactement. On peut aussi revenir vite fait sur l'actualité autour de Karim Benzema. Oui. Cette grosse communication en ce moment. Hier, je ne sais pas si vous avez été, si vous avez suivi finalement vous derrière votre écran, mais il y a quand même beaucoup de choses. Le Canal Football Club, le cas Benzema, que j'ai pas regardé moi ce documentaire. Moi je l'ai regardé. Et moi j'ai Et je regardé l'ai le Canal trouvé Football assez Club. objectif et j'ai bien aimé. Bon, vous savez, je suis un grand fan de Benzema en tout cas. Mais j'ai bien aimé ce qui a été dit, et même de voir Benzema comme ça, je le trouvais vraiment bien en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, si jamais on me critique Benzema ou autre, je dirais d'abord à cette personne de regarder cette émission et ensuite donner vraiment son avis après avoir vu ça. Bah moi j'ai regardé d'abord le Canal Football Club en fait et vu comment ils ont abordé finalement cette émission en étant très gentil avec Benzema, en lui posant aucune question vraiment difficile. Il y a notamment un sujet alors qui est mignon hein, mais un sujet sur les jeunes lyonnais qui jouent au même club que Benzema quand il était jeune et qui disent tous qu'il va gagner le Ballon d'Or, enfin bon des trucs d'enfants mignons mais voilà, c'était une émission, il n'y avait rien de très intéressant finalement, ça m'a un peu gêné et c'est pour ça que j'ai pas regardé le cas Benzema. Et que voilà, j'ai pas voulu regarder. C'est Alors, j'ai dommage peut-être parce regardé. que c'est vraiment Mais, une très bonne émission, et j'ai beaucoup aimé même en soi les intervenants, même ce qu'ils expliquaient, parce qu'il y a des choses, on le sait, comme dans la presse où il y a souvent des gros titres et on oublie de lire tout le discours qui a été dit, et
on lit en général que le gros titre, et évidemment on ne retient que ça alors qu'on n'a pas lu toutes les phrases qu'il y avait entre, donc ça nous fait forcément des idées. En plus c'est vrai qu'ils expliquaient des choses, il y avait des historiens qui parlaient ou autres, et franchement c'est vrai que moi tout ce qu'ils disaient j'étais franchement d'accord avec. Quand par exemple on dit qu'aujourd'hui quand on parle de Benzema ou même dans un bistrot, tout le monde a l'impression qu'il était là à Krishna alors que c'est pas vrai. Mais après, non mais ça c'est vrai que c'est absolument pas vrai, il y a eu d'autres problèmes, mais Naïsna c'est pas Benzema, ça c'est sûr, Ouais. c'est Patrice Evra, merci Patrice. Excusez-moi j'ai dit Krishna. Donc. Krishna, mais Naïsna. il est déjà en Russie lui aussi, Je c'est suis pour déjà ça. en Russie mais je suis parti, moi je suis Mais- vraiment avec l'équipe de France. Mais moi ce qui m'a un peu gêné, c'est que vraiment ce documentaire, t'as l'impression, en tout cas sur les trailers que j'ai observés, on a quand même l'impression que c'est une attaque envers Deschamps surtout, pour que Benzema aille en équipe de France de nouveau. Et ben il n'y a aucune attaque envers Donc Deschamps. moi ça m'a un peu gêné, Et c'est pour ça même que j'ai pas d'ailleurs, regardé non plus. il en dit du bien de Deschamps dans l'émission et jamais il l'a attaqué en disant j'aurais aimé que je lui en veux, etc. Non, il a juste dit j'aurais aimé qu'il m'appelle juste pour m'expliquer, juste aujourd'hui pour m'expliquer certaines choses. Mais aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'il considère que s'il n'est pas appelé en équipe de France, c'est parce que c'est pas le meilleur attaquant à l'heure actuelle français. Ce qui est en plus vrai, hein, je l'ai dit dans un article que j'ai écrit pour la prolongue. Attention, promo Promo prolongue, les gars. prolongue, Allez, j'ai voir ça écrit sur Facebook, un petit article. Il devient rédacteur en chef maintenant. Je deviens écrivain à la prolongue, regardez, c'est très intéressant, c'est un côté décalé, comme cette chaîne, Très très bien écrit. qui est très sympa. Oui, très bien écrit mon article. Et très intéressant, avec que On ne du dira foot. pas, mais il a demandé à quelqu'un d'écrire pour lui. C'est Mais pas c'était faux. ça. Non, si, c'est complètement faux. Non mais plus sérieusement, il y a aussi un truc qui m'a fait un peu de mal finalement dans le Canal Football Club hier, c'est qu'il n'y a aucune considération tactique aussi. Je pense qu'il faut qu'on parle un peu football, Oui, comme parce le dit que Benzema. Il faut parler football, et aujourd'hui même le cas foot Benzema est plus complexe qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as raison de dire ça, c'est qu'on ne parle pas d'un point de vue tactique en équipe de France. Parce que moi, aujourd'hui, si je peux en parler avec Boulistrat, c'est parce que concrètement, c'est aujourd'hui la seule personne capable de dire je ne veux pas voir Benzema parce qu'il ne serait pas bien dans le schéma tactique de l'équipe de France et qu'il ne me sortirait pas non, j'aime pas Benzema parce qu'il a fait ci, il a fait ça, c'est un méchant mec, c'est un mec qui est pas gentil avec Deschamps, il a fait ça comme connerie. C'est quelqu'un, Boulistrat, qui me dira tout le temps je veux pas qu'il soit là parce qu'il serait pas bien dans le schéma. Et si il voit qu'un jour il sera bien dans le schéma, il dira oui, je veux le voir en équipe de France. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est bien d'en parler comme ça parce que moi, je me pose aussi des questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux le voir. Et tout à l'heure, j'ai fait, parce qu'on, vous savez, on a préparé la grosse émission avant et du coup, j'ai travaillé sur ma compo d'équipe. Et il y a un moment, je me suis quand même demandé est-ce que je mets réellement Benzema ou non dans cette équipe. Bah, il y a une vraie question. J'ai longuement réfléchi. Quand on réfléchit bien et quand on analyse la situation, par exemple, les 1222 minutes, on va arrêter après là-dessus, sauf si tu as une dernière petite chose à dire. Mais les 1222 minutes, tout le monde a expliqué que c'était juste parce que c'était un idiot, Benzema. Elle s'explique sur un plan tactique. Benzema n'est pas un buteur, c'est Non. un 10 Non, au Real. Alors je le dis dans mon article, vous pourrez le regarder, mais dans le 4-3-3 du Real, ça se transforme en 4-4 de losange avec Ronaldo, Bale, buteur, Benzema derrière qui tourne partout. Exactement. C'est super efficace au Et Real. aujourd'hui, avec Griezmann, ce sera un peu la même chose parce que les deux jouent à peu près au même poste. Exactement, c'est évidemment ce que je C'est pense deux aussi. créateurs de jeu. Et c'est pour ça que Griezmann n'est pas un grand buteur, c'est parce que c'est pas Parce que son c'est pas un poste buteur. premier. C'est pas un buteur. Et il marque beaucoup de buts à l'Atlético parce que c'est l'Atlético et qu'il est le seul. Benzema à l'Atlético, il marque plein de buts aussi. J'en suis convaincu. Au Real, bon, t'as Ronaldo devant. Donc c'est pour ça qu'il marque le Gareth moins. Bale sur le côté. Et il y a Gareth Bale aussi qui en prend pas mal. Bon, c'était tout pour le cas Benzema. Sans faire de jeu de mots avec évidemment. C'était un très beau jeu de mots d'ailleurs. Excellent. Très Moi j'ai vu ça, j'ai ri. J'ai ri comme la vache. Qui rit, exactement. On peut passer maintenant à nos compos finalement d'équipe. Et surtout, on va commencer par la liste des 23. Je vous rappelle le principe vite fait. Il faut donc donner notre liste des 23 en imaginant que tous les joueurs français sont disponibles à l'heure actuelle. Oui, sans Maintenant, blessé ou autre. sans les blessés, sans les machins. Donc, c'est pour ça qu'on vous aurez par exemple des Benjamin Mendy, je pense, dans la liste, ou des mecs comme ça, qui sont pas disponibles en ce moment et qui peuvent l'être en juin prochain. Vasco, tu commences avec tes 3 gardiens. Qui sont-ils? Lloris, Mandanda et Areola. Je ne vais pas épiloguer, j'ai dit la même chose. Hein, Très ça bien. mérite d'être simple. Les défenseurs, d'abord 2 latéraux à gauche. Qui t'a mis à gauche? Mendy et Kurzawa. Eh ben, il y a une première différence. Moi, je mets Mendy, mais Digne. Alors, pourquoi Digne? Pas particulièrement par rapport aux sportifs. Mais parce que qu'il aime Kurzawa pas et Digne, ça se Kurzawa. vaut. Non, mais parce que je pense que Digne, en numéro 2, est très bien. Kurzawa, en numéro 2, j'ai du mal à l'imaginer à T'as l'aise. peur pour l'effectif, Exactement. pour la cohésion du groupe. Exactement. Je pense que Digne est un excellent numéro 2 et que... Il est clairement habitué à être numéro 2. Exactement, Kurzawa l'est moins, et je pense qu'il peut créer peut-être des petites tensions et que la concurrence serait pas que saine, et que pendant 1 mois et demi, il faut que la concurrence soit saine, donc c'est pour ça que je privilégie. Mais je comprends qu'on prenne Kurzawa en 2. Oui, non, Y a mais aucun- je suis entièrement d'accord avec ton avis, je le voyais pas comme ça, et là quand tu me l'expliques, je suis d'accord. Tant qu'il est numéro 2, ça me va. Après, sauf si tu le mets numéro 1 devant Benjamin Mendy, mais... Non, je ne mets surtout pas mon numéro. On n'est pas des Mais là pour footix. l'instant, on ne donne pas la compo, on vous donne notre effectif. Ok, les 2 défenseurs à droite, Vasco.
Du coup, j'ai mis Koscielny et Varane. Ok, bah moi, Koscielny. Ah, latéral droit, pardon. Oui, latéral droit. Oui, mais parce que on... Koscielny, Varane, c'est pas très. J'ai mis, à la surprise de tout le monde, Ouais. Sagna Oh là là. et Sidibé. Et Oh là là. vous avez vu que j'ai. Enfin, là, vous le voyez pas, mais j'ai un peu hésité avec Pavard, parce que c'est vrai qu'il a fait un beau match. Bah, Il ouais. m'a assez épaté, et moi, en fait, si je mets Sagna, c'est parce que je me rappelle de son Euro qu'il a fait, qui a été vraiment. Mais c'était la première fois que je disais autant de bien de Sagna, je pense. Et Ouais, je c'est trouve vrai qu'il a été vraiment, pas si mal que complet, ça. parce que quand je vois Sidibé qui a des lacunes défensives, il a vraiment été complet, même dans ses centres, après quand il jouait un peu avec l'équipe de France encore. C'est ce que j'aimais chez lui. Dommage qu'il n'ait pas de club aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis Sagna. Après, est-ce qu'il sera là? Je ne pense pas du tout. Hein. C'est juste vraiment très. C'est une envie que voilà. t'as à toi, quoi. Juste comme ça. Bah moi, je mets Sidibé et Pavard, figure-toi. Alors Sidibé Mais, numéro 1, voilà, évidemment. C'est ce que j'avais mis si j'avais pas Sagna. Mais Pavard, parce qu'il a, bon, déjà je pense que pareil que Digne, en numéro 2, il embêtera personne. Il est jeune en plus, il demandera. Il est jeune, jamais, il sera très 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 content de participer à la Coupe du Monde, timide, même en donc tant c'est pas le qu'emplaçant. mec qui va arriver, je veux jouer. Et puis en plus de ça, il a l'intérêt de pouvoir jouer à plusieurs postes, pouvoir Central jouer aussi. à droite, dans l'axe, en défenseur central, en milieu de terrain. Donc si jamais on a des Il problèmes, parlait, j'ai vu- Pavard peut être là, quoi. Je crois que j'avais vu un entretien où il était sur Téléfoot. Oui. Il avait dit qu'il privilégiait le défenseur central, je crois. Oui, mais il joue en défense centrale d'ailleurs en Allemagne, alors il joue en défense à 3. Donc il est à droite de la défense, donc il peut se permettre de partir un peu sur quelques actions. Donc c'est pas un latéral droit de. C'est pas un pur entre latéral guillemets, droit. de naissance. Mais il peut y jouer, quoi. Il a été formé à Lille à ce poste-là, quoi. Ça marche. Ensuite, défenseur central, 4 joueurs. Du coup, Mtiti, Varane, Koscielny et Laporte. Ah, bah moi j'ai une différence avec toi. Bon, je mets les 3 premiers, Koscielny, Varane ou Titi, mais je mets Kimpembe en numéro 4. Je l'avais oublié. Je l'ai totalement oublié. Tu l'as nexté? Alors J'ai ça c'est oublié, dingue pour le mais- Parisien là. C'est vrai, je l'ai totalement oublié parce que. J'aurais pu mettre Rami, j'avais- par exemple. J'avais oublié Je l'ai qu'il pas était fait. en équipe de France et tout parce que moi je pensais totalement à Rami ou autre défenseur que j'aimais pas. Enfin, pas que j'aimais pas, mais qui avait moins le niveau en tout cas. Il est très bien Rami, ok. Mais Laporte, c'est vrai qu'il est plus titulaire que Kimpembe. Après, moi, Mais c'est pas du tout le même style, on voit Kimpembe beaucoup plus physique ou autre. c'est pour ça que je privilégie Kimpembe, c'est Et que c'est vrai que là, un profil qu'on n'a pas en c'est équipe quelque de chose France. que tu me fais douter. Et, bah, si Et je en, te fais plus, et en douter. plus, il est gaucher, Kimpembe aussi. Il est gaucher et puis il a un profil qui a pas en équipe. C'est un peu un Sako. C'est un Ouais, peu le même c'est type ça, de défenseur que exactement. Sako. Mais alors, quand même, en plus fin, en plus technique, en plus élégant. Enfin. à fait. Mais il a cette combativité qui manque un peu en équipe de France avec des Varane, des Donc, Koscielny qui sont plus dans la lecture. Voilà. J'hésite entre Laporte et Kimpembe, mais voilà. Moi je dis Laporte parce que ça fait tellement longtemps qu'il mérite d'être en équipe de France. Il aurait Et, mérité d'être appelé, je suis tout à fait Et d'accord avec comme toi. Kimpembe ne sera pas titulaire, je me dis qu'au moins Laporte méritait d'être sur le banc. Kimpembe, ça fait pas longtemps qu'il est là, donc voilà. Les milieux de terrain, combien tu en prends déjà de milieux de terrain? 5, 6, 7? Qu'est-ce que tu entends par milieu de terrain? Bah j'entends des mecs qui jouent vraiment milieu défensif ou milieu J'en prends central. quatre. 4? Ouais. D'accord, moi j'en prends 5. D'accord. Je Attention. pense qu'on prend les 4 mêmes, c'est-à-dire Pogba, Matuidi, Kanté, Rabiot. Non, J'étais sûr que tu prendrais pas Rabiot. je prends pas Rabiot, je prends Tolisso moi. Ah, Ah bah, mais Vasco, faut faire ça concentré aussi. mais je l'ai fait concentrer. Le problème, c'est que je me suis trop attardé sur cette 4-4-2 et sur ses attaquants. Et C'est pour ça que j'en dommage. prends 5 parce que moi je vais faire une ristourne, Est-ce je que vais tu faire prends un Rabiot 4-4-2. aussi? Je prends pas Rabiot, attention, Tu prends qui d'autre? attention. Non mais je prépare le terrain parce que ça peut en choquer certains. Mais moi je fais 4-4-2, 4-3-3. D'accord? Je fais deux D'accord. compositions Donc t'as potentielles. besoin de 2-8, 2-6. Donc j'ai besoin d'un cinquième mec pour au cas où il y a des petits Kanté blessés se et tout. blesse ou autre. Et je prends Moussa Sissoko. Oui, vous Non, m'avez ouais. entendu. Non, Alors mais pourquoi je prends Moussa? Pas par son niveau. Comme Pavard est digne, c'est un mec qui va être derrière et qui sera très content d'être là et qui en mettra personne dans le groupe. Et puis surtout, il a la possibilité de jouer à droite. Dans un 4-4-2, si jamais tu as des problèmes physiques. Mais oui, surtout qu'il fait ça à Tottenham aussi. Il fait ça à Tottenham, il peut jouer milieu de terrain et à droite. Donc c'est pour sa complémentarité, le fait que ce soit un soldat, t'es jamais déçu de Sissoko, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je le prends. Vasco est en train de faire des comptes. J'étais en train de compter parce que je regarde vraiment. C'est vrai que Tolisso, je l'aime beaucoup. Mais j'ai beaucoup hésité entre Rabiot et Tolisso, mais ce qui m'a fait pencher pour Tolisso, c'est ses performances récentes avec l'équipe de France, contrairement à Rabiot. Surtout que c'est même pas ça, c'est que Rabiot n'est pas titulaire en équipe de France. Alors que Tolisso l'est, Qui plus est. Bah après, c'est ta sélection, c'est pas par rapport à ce que fait Deschamps. déjà. Moi, je Mais- privilégie le profil de Mais Tolisso à après, celui de Rabiot. je sais que dans tous les cas, Tolisso, je ne le mettrais pas forcément titulaire dans mon schéma. Ou alors, en fait, s'il y a un truc que je changerais peut-être, mais en même temps, Matuidi mérite d'être en équipe de France, moi je l'aime beaucoup, c'était à la place de Matuidi mettre Tolisso. Ça aurait pu être ça, mais j'ai hésité entre les trois. Pour Pogba, Kanté, ils étaient évidents dans ma Oui, liste. moi aussi. Mais voilà. Enfin bref, les je vais autres, rester sur mon équipe que j'ai faite. Et puis alors, les attaquants, moi forcément j'en ai pris 7, puisqu'il me reste 7 places. Combien de. T'en as pris beaucoup, du coup, t'en as pris 8 Exactement. par rapport au 4-4-2. J'en ai pris 8. C'est assez, en fait, c'était juste que. Il
il y a des joueurs comme ça que j'aime bien. En fait, c'est plus pour un 4-4-2. Après, c'est vrai que pour ma formation, c'est. Moi, en fait, je pense que je retirerai un attaquant, qui est Lacazette. Ah, déjà, ok. Pour. Ou alors un latéral, mais en fait, c'est surtout au niveau des latérales, Les ailiers. des ailiers que je doute. Moi, je mets 3 ailiers dans mon équipe. Parce qu'en fait, moi, j'en ai pris 5 ailiers. T'as pris 5? Moi, j'en ai mis que 3. Alors, je te T'as dis pris mes qui, jours de Olivier? côté. Je prends Thomas Lemar pour le côté gauche, J'ai pris Kylian Mbappé pour le côté droit. et Ousmane Dembélé. Moi, c'est les 3. Alors, moi, j'ai pris les 3 mêmes, sauf que j'ai rajouté Martial et Coman. Je les ai pas Sauf pris. que, quand j'y repense, parce qu'en fait, je me disais, parce que j'ai aussi pris, donc vous vous en doutez, 3 entre guillemets attaquants de pointe, mais ils sont pas tous pointes, donc Lacazette, Benzema et Griezmann. Donc, Ah. je les compte dans le même bateau pour éviter de dire ailier ou autre. Hein. Ah. Mais numéro 10, voilà. Donc je sais que Benzema a un trick sur mon blistrade. Oui, mais Mais ça va bref. être intéressant. Mais je voulais vous dire, donc peut-être enlever Lacazette. Mais je me dis, on a besoin peut-être d'un autre neuf vraiment un peu, donc ça fait À ta bien. place, j'enlèverais soit Martial, soit Coman qui C'est ce que je sont me suis très dit. enlevables. Et tu mettrais Exactement. Tolisso Mais ou je pense que en fait, Bakayoko. mais en fait voilà, c'est ça le problème, on a tellement de viviers à ce niveau-là. Mais je pense que je sais pas qui j'enlèverais entre Martial et Coman. C'est très Bah, dur en gros, on a compris que tu veux enlever. Ah, Voilà. je me suis fait mal au. pour mettre sur un autre milieu que serait Tolisso. D'accord, bah très bien. Moi, ça me va très bien. Alors, moi, mes joueurs d'Axe, je prends 2 joueurs second attaquant, Griezmann et Fekir, que je prends moi dans Mais les donc, 23. moi, un second attaquant qui est Griezmann. Et 2 buteurs, Lacazette Et Giroud. et Giroud. Je m'y attendais. Et C'est posé. figure-toi que moi, tu vas être étonné, moi, je me suis dit, est-ce que je prends Benzema et je prends pas Giroud? Attends, tu t'es posé cette question? En tout premier. C'est Je incroyable. me suis posé cette question, je me suis fait la réflexion et j'ai vraiment hésité. Et bah, Parce c'est que tant moi mieux. j'ai pensé sportif, pas autrement. Bah non, mais t'as raison. Moi c'est sportivement que j'ai pas pris Benzema. C'est pas du tout pour autre chose. C'est ça qui est génial. Mais après, si je l'ai mis, donc finalement je l'ai pris, et si je le mets, c'est parce que moi j'aimerais le voir avec Griezmann, voir sa complémentaire. C'est sûr que c'est un peu excitant sur le papier, mais bon. Lisez mon papier sur la prolongue pour avoir mon avis, parce que sinon je vais me répéter, ça va me saouler. On peut maintenant Du coup, passer voilà, on part au sur schéma tactique. On peut. On va passer. Alors, on a tous les deux fait un 4-4-2 Oui. pour commencer. Moi j'ai fait un 4-3-3 et tu me diras si t'es d'accord avec ça, parce que on connaît tous Deschamps. Il y a forcément un moment où il va mettre un 4-3-3 et je suis un peu indécis aussi, je sais pas trop ce que je ferais fondamentalement, donc j'ai aussi fait un 4-3-3 pour faire genre. Mais en défense, en tout cas, c'est les mêmes joueurs. Quelle est ta défense, Vasco? Sagna, Koscielny, Umtiti, Mendy. Et ton gardien aussi, optionnellement. Lloris. Bah, on a Capitaine. tous les deux Lloris, même si Mandanda m'a beaucoup plu face au Pays de Galles, il a fait quelques interventions intéressantes. Impressionnant. Lloris est quand même le capitaine, donc irremplaçable dans cette Oui, équipe. carrément. Et puis alors, Mendy à gauche, Sidibé à droite, Sagna à droite. Sagna à droite. Sagna à droite. Parce que il est plus complet que Sidibé et je reste sur son excellent euro. Je l'ai pas vu jouer depuis, donc je peux pas vous donner un avis en mode est-ce qu'il mérite ou non de jouer. Alors, je pense pas parce qu'il a pas joué depuis longtemps. Mais en tout cas, si on était resté après son euro, je vous aurais mis Sagna. Moi, je mets Mendy et Sidibé parce que ce sont des latéraux offensifs et qu'en équipe de France, on a besoin de joueurs offensifs qui sentent beaucoup, notamment pour mes joueurs Mais d'axe. moi j'ai toujours trouvé que Sagna avait une bonne qualité de centre. Donc, Mendy, Sidibé sur les côtés. Contrairement à Kurzawa. Oui, ça c'est vrai, Kurzawa n'en a pas de qualité de centre. Ouais. J'étais un peu dur avec lui dans les commentaires. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'étais un peu dur lors du France Pays de Galles. J'ai dit, je crois, environ entre 5 et 8 fois qu'il était nul. C'est peut-être un peu violent, mais bon, il faut regarder ses matchs, quoi. Non, mais Boulistrade il est objectif, donc moi j'ai rien à dire. Voilà. Donc, Mendy, Sidibé sur le côté, toi, Sagna à droite. Ce que je peux comprendre, après, je pense que malheureusement, le Non, Sagna de malheureusement, l'Euro 2016, ouais, c'est fini. que je trouvais déjà, moi, pas forcément fantastique. Pour moi, c'est le meilleur latéral de Voilà, je pense qu'il y est plus, ce mec-là, donc il n'y est ça plus. va être On sait même pas ce qu'il compliqué. fait, on n'a pas de nouvelles, on sait pas dans quel club il veut Et jouer. puis alors, en défense centrale, tu mets Umtiti, Koscielny. Parce que je veux un gaucher et un droitier, et je trouve que ça a merveilleusement bien fonctionné à l'Euro. Et je trouve que Varane est trop souvent blessé, et que comme tu dis, il est peut-être, il a du souci à se faire. Bah moi, je mets Varane et Koscielny quand même, parce que c'est les deux plus expérimentés. Et que Donc j'ai tu envie mets de partir, tu mets moi, Varane, Umtiti. je partirai plus après la Coupe du Monde sur Umtiti Varane, de toute façon, puisque Koscielny ne sera plus là. Donc, voilà, autant garder ce qui a bien marché avant déjà, et voilà, continuer. Bah justement, Varane, ça, Koscielny, j'ai c'est gardé. solide. Même moi, j'ai gardé Voilà. ce qui avait marché avant, qui est donc. Mais Koscielny, globalement, Umtiti. Koscielny Umtiti, ça me plaît beaucoup aussi. Hein, donc on a vraiment des 3 très bons défenseurs centraux, en plus de Si Kimpembe c'était pas- qui est très bon aussi. Kimpembe, même Laporte. Voilà, Donc, exactement. on Il y a oublie des- trop souvent. il y a des très bons. D'ailleurs, Rami, Laporte, très on bon. va le sélectionner juste à la Coupe du Monde pour qu'il ne puisse plus changer de sélection. Ensuite, 2 milieux de terrain. Lesquels sont-ils? Pogba, Kanté. Kanté aussi pour moi, mais Tolisso, moi. Oui, je sais. Oui, il a mis Alors, Tolisso. Pourquoi Tolisso? Parce que Pogba va perdre sa place.
Oui, non mais non, plus sérieusement, parce que Tolisso amène déjà plus de garanties défensives que Pogba. Je suis plus D'accord. agressif. Oui. Que quand t'as que deux milieux de terrain comme ça et des latéraux très offensifs Ouais. comme les miens, c'est bien d'avoir des Même sécurités des sur les ailiers. côtés et des ailiers aussi très offensifs. Vaut mieux avoir des sécurités. Tolisso a cette capacité qu'il n'y a pas beaucoup en équipe de France de jouer long, d'avoir des belles transversales, des mouvements vers Pogba, là avant. aussi. Pogba sait le faire mais il le fait moins. Ouais. Je trouve que Pogba est pas assez simple dans son jeu et que pour avoir deux Pogba est trop relancements, crispé depuis qu'il est à Manchester, faut qu'il se relâche un peu. Quoi. je trouve que Pogba en fait toujours un peu trop la touche de balle, le Oui, truc. on est d'accord. La petite. Tolisso est plus simple et je pense que dans une équipe comme ça en Il est 4-4-2 moins qui doit technique, aller surtout. vite vers l'avant, Moins technique, donc plus simple. exactement, il est moins Il bon. cherche pas à faire ses petits dribbles ou autre pour Exactement, passer un joueur. donc du coup ça va plus vite vers l'avant et c'est mieux pour une équipe qui a des joueurs qui peuvent aller vite quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que je privilégie. Mais Pogba est En un joueur plus, que le jeu de passe pour j'adore. les joueurs qui vont vite, qui passent derrière dans le dos des défenseurs. Exactement, Tu fais une passe au-dessus de la défense, c'est une merveille. Quoi. exactement. Ensuite on a deux joueurs sur les côtés, à gauche et à droite. Lequel, Mbappé, Dembélé. lequel à gauche, lequel à droite pour être sûr. Mbappé à droite. Mbappé à droite, Dembélé à gauche. Ok, moi ça me plaît bien. Moi je mets quand même Lemar et Mbappé moi sur les côtés. Parce qu'il est gaucher. Lemar à gauche et Mbappé à droite. Voilà. Moi, j'ai Bah Dembélé est gaucher hein, d'ailleurs. gaucher et droitier. Il est droitier, le mec a les deux pieds, il est fort. Moi je mets Lemar parce que c'est un profil ultra, il va dans le cœur du jeu tout le temps. Et ça fait que c'est toujours mobile, Oui, c'est- moi je vous cache pas, j'ai pas pu penser à sa forme actuelle, donc je l'ai pas mis Oui, bien sûr. en pensant à Lemar. Et je sais, du coup, quand j'ai pensé à Dembélé, vous allez me dire il est blessé en ce moment, t'aurais pu y penser. J'ai surtout pensé à sa saison dernière avec. Bien sûr, oui, il était énorme, il était énorme. Moi je pense que Lemar est mieux dans ce système-là que Dembélé. C'est mon avis personnel. Dembélé se fait pousser la barbe, les gars, regardez sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas C'est regardé assez les vidéos. intéressant. Est-ce qu'on peut parler du fait que ce soit intéressant la barbe d'un homme? Je ne sais pas. Pour Je nous sais en pas tout non cas, plus. mais bon voilà. Pour le foot, ça n'est pas. Peut-être pour le vent, si ça, tu sais, ça fait un effet. Ouais. C'était la blague du sort. C'était la blague après les poutres, non c'était pas les piliers. De Boulistrade. On passe maintenant aux deux buteurs. Là, il va y avoir débat forcément. Il y a débat. Il y a débat parce que moi je mets Griezmann Giroud, mais Même les toi. débats. Et ben moi je mets Griezmann Benzema. Alors sur le papier évidemment Griezmann Benzema c'est Et kiffant. moi je m'en fiche du papier. Moi C'est je veux kiffant. les voir jouer et je veux voir ce que ça peut donner. Mais sauf que comme je le dis dans l'article de la prologue, ça fait 4 fois que je dis cet article. Non mais je pense que malheureusement ça se marche un peu Je trop crois sur les qu'il pieds. veut que vous le lisiez. Ça se marche trop sur les pieds. C'est vraiment deux joueurs qui ont des qualités semblables, vraiment très fortes. Similaire. La vitesse, la vision du jeu qui est dingue, les qualités techniques à une touche de balle. Ça va vite vers l'avant, c'est technique, c'est Je précis. sais pas pourquoi, mais moi je pense que Benzema est peut-être plus technique que Griezmann. Ah, franchement, les touches de balle de Griezmann. Benzema est plus fort, je trouve, dans cette capacité, dans cette vision du jeu. Et dans les zones de vérité, dans les 6 derniers mètres, Benzema, et quand il reçoit un centre, généralement ça va dedans. Mais c'est moins le cas de Griezmann qui est un peu moins bon dans la finition. Mais là, quand même, Griezmann-Giroud, c'est super complémentaire. T'as un mec qui garde l'axe, Mais j'y ai qui pensé, te c'est prend pour du ça. monde. Moi je me rappelle encore de ce match, c'était France-Irlande, je crois, à la Coupe du Monde, où tu vois cette complémentarité. T'as donc Giroud qui est totalement en pivot et qui bouge pour Griezmann qui passe dans le dos. C'est un peu comme Lukaku Martial à Manchester contre Tottenham, ce qu'ils ont fait. Oui, C'est bien un peu sûr. ce qu'on cherche avec un pivot qui peut lancer Griezmann dans le dos n'importe, ou alors Griezmann qui peut centrer pour le pivot qui met un but de la tête. Et puis surtout, vu le profil de mon équipe, voilà, c'est une équipe qui va vite vers l'avant, mais surtout qui fait beaucoup de centres sur les côtés, qui passe beaucoup par les côtés avec un Lemar qui s'est très bien centré, et qui s'est bien centré, Sidibé Mendy. Il faut que tu aies des mecs bons de la tête. Griezmann est Benzema, excellent de la tête. Benzema aussi est bon. Benzema, je le trouve, il perd quand même Moi. beaucoup plus de duels qu'un Giroud Oui. qui les prend au moins tous. Il les cadre pas toutes, mais il prend les duels. Et c'est une tour de contrôle qui est énorme. J'entends bien. Moi, je privilégie. Mais maintenant, je suis curieux d'entendre ton 4-3-3. Ah bah oui, je parce pense que- que la défense reste la même. La défense reste la même, il n'y a pas de changement Le milieu de là-dessus. terrain, qu'est-ce que t'as J'ai fait un 4-3-3 parce que comme Deschamps, je suis un peu indécis. En fait, je sais pas trop lorsque ce sera un grand match face à l'Allemagne, par exemple, demain, ou ce soir, ça dépend quand est-ce que la vidéo sort, mais voilà, enfin, vous m'avez compris. Mon 4-3-3, bon, le 4-3-3 commence avec Kanté milieu devant la défense, D'accord. c'est logique. Matuidi à gauche et Pogba à droite. Classique. Parce que là, pour le coup, un 4-3-3 te permet au milieu de pouvoir se lancer un petit peu, les Matuidi Pogba, qui En sont plus, excellents là-dedans. Là, c'est super sécurisant parce que t'as Matuidi qui fait beaucoup d'efforts comme Kanté défensivement, t'as Pogba qui peut monter en numéro 10 et t'as des ailiers qui sont super rapides. Donc au final, ça fait les deux milieux de terrain, Matuidi et Kanté qui restent un peu derrière pour sécuriser tout ça. Pogba qui monte, qui lance les ailiers sur les côtés avec les latéraux qui montent. Et au final, on ne se fait pas forcément submerger si on a trop. Exactement, et du coup, ça fait que c'est bien sécurisé. Pogba en plus est physique, donc il peut revenir. Oui, il a Et il droit de jambe, il peut court, se donc, permettre un moment de lâcher le marquage parce que tu as un Kanté derrière qui nettoie tout. Donc c'est pour ça, là je vois plus Pogba dans un 4-3-3 qu'un 4-4-2 personnellement. Et puis ensuite la ligne de 3, elle va un peu surprendre peut-être,
Même moi, elle m'a surprise quand je l'ai sorti, en fait. Mais donc moi, je mets Mbappé à gauche, en faux pied. Dembélé sur le côté droit, Parce qu'il a les deux pieds. parce qu'il a les deux pieds, et puis bon, il peut rentrer comme il peut sortir, enfin c'est un génie. Ah, je suis curieux de savoir qui tu mets devant. Et je mets Griezmann en pointe. Alors que je suis le Pour, premier à les- dire que Griezmann n'est pas un buteur. Non, mais les trois peuvent se tourner autour. Mais ça va tellement vite, ça bouge tellement que Mais- Griezmann peut aller à droite, à gauche, dans Tu l'axe. sais que tu Mbappé, pourrais mettre pareil. Mbappé en pointe et Griezmann sur le côté droit. Ça pourrait être pareil, mais dans l'idée que j'ai, c'est vraiment un système qui tourne tout le temps, Oui, je vois très bien. mais qui est très dans l'axe, c'est très axial, pour que les latéraux aient une liberté totale de monter. Oui, parce qu'au final, ça fait comme Et, si tu avais trois joueurs qui sont un peu plus au milieu. Donc, on va dire deux numéros 10 que sont Dembélé et Mbappé, avec Griezmann un peu plus au-dessus. Et tu as les latéraux qui montent carrément. Donc, en fait, c'est comme si tu pouvais faire une défense à 3 avec tout ça qui monte. Quoi. Exactement, et Donc, il y a une puis défense ce à que deux. je sais pas si vous voyez ce système dans FIFA, voilà, j'ai parlé de FIFA, mais il y a un système, un 4-3-3 qui marche comme ça, avec le buteur qui n'est plus buteur, mais qui est deuxième attaquant, et les ailiers qui sont plus hauts. Oui. C'est un peu comme ça que je le vois, C'est Griezmann plutôt, qui donne des C'est un ballons. losange, quoi. Exactement, c'est un losange en fait. Mais c'est comme ce que Avec fait le des Real deux, en ce moment quand ils ont que deux attaquants. Exactement, Avec sauf Ronaldo, que- Benzema et Isco derrière. C'est un peu comme ça que je le vois en fait, effectivement. C'est plus comme ça que je le vois, avec Mbappé et Dembélé qui partent vraiment de la ligne, qui piquent dans l'axe, les latéraux qui montent, enfin bon voilà. Moi c'est comme ça que je le vois. Je vois très bien, j'aime beaucoup en plus c'est un peu Chelsea qui m'a fait aimer ça, on va dire, parce qu'à la Juve, je le trouvais moins. En tout cas, avec Conte, c'est avoir ces deux latéraux qui sont carrément offensifs et rester vraiment à 3 derrière. Et ça charbonne devant, il y a plein d'attaquants, c'est vraiment offensif, ils ont une qualité de centre en plus qui est géniale. Marcos Alonso, même Victor Moses qui est très bon. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Donc voilà, je sais pas si vous avez trouvé ces compos intéressantes. Dites-nous vos compositions dans les commentaires. Vous êtes plus Vasco ou plus Boulistrade sur le coup. Dites-nous tout, donnez-nous votre liste des 23 aussi, tiens. Marrez-vous dans les commentaires. Mais faites-vous marrez-vous, plaisir. mettez que des Sagna, on va rigoler. Oui, voilà, vous pouvez parler de Patrice Evra aussi, pour faire de l'humour. J'ai oublié, j'aurais pu le mettre. Ah bon, attends, franchement, à la place de Digne, Oui, il n'y a pas c'est pas très bien. photo. En plus, il sait mettre des. Ouais, attends, mais les reprises de volée, il peut être pas mal, t'as vu cette souplesse? Il travaille, t'as vu qu'il peut maintenant, il a il charbonne, hein. poussé une jeep aujourd'hui, il a sorti sa petite vidéo classique. Ah, il est sorti, j'ai pas regardé, c'est Il bête. a quand même sorti. Ah, c'est dommage, j'ai raté ça. On peut maintenant vous conclure cette vidéo, merci beaucoup Vasco, avec quand même un petit débat sur la Côte d'Ivoire face au Maroc. Ah oui, gros Match du week-end. Moi, je suis super content pour le Maroc Ah, je et suis pour très Hervé heureux. Renard. Je suis super content pour Hervé Renard qui Même m'impressionne. moi, j'aime beaucoup Dirar, j'aime beaucoup Benassia, donc très content aussi pour ces joueurs. Ouais, qui en le plus, ils ont méritent. marqué, Et puis, donc, franchement, quand je vois la Côte d'Ivoire qui arrête pas de charrier tout le monde et qui est censé avoir en tout cas le meilleur groupe d'Afrique avec des joueurs, quand Ils je ont vois les des super qualités, joueurs, enfin Serge Aurier, Eric Bailly, en attaque, ils avaient. Même Zaha, là, le mec de Crystal Palace, je crois. Zaha, ils ont Bonny en pointe, ils ont. Ouais, ils ont du très ils ont très très bon niveau. Gradel, ils ont. Ouais, Gradel, c'est Enfin, non, pas... mais tu me comprends, mais en Ils tout ont cas. Maxwell Cornet. Oui, mais voilà. Mais en tout. Oui, ils ont Maxwell Cornet, c'est vrai. C'est vrai, Mais- c'est pas une blague, ils ont Ils ont Maxwell aussi Cornet. le joueur du Milan AC, le milieu de terrain. Je crois. Les criquets, je ne sais pas. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'ils ont? Enfin bref, ils ont un Ah, mais je le vois très bien de physique, mais je sais plus son nom. bref, ils ont un très bon collectif. T'allais commencer par Kiki. Oui, mais non. Ok. Non. Mais en tout cas, voilà, grosse déception parce que c'est quand même censé être peut-être la meilleure équipe d'Afrique. Bah, en c'est tout quand cas, même- le meilleur groupe. C'est un exploit. Et puis, alors, d'ailleurs, quand on regarde les qualifiés pour l'Afrique, on va en parler vite fait quand même, il y a très peu d'équipes qu'on attendait. La Tunisie, le Maroc, Il y a l'Égypte, il y a l'Égypte, il n'y a, Avec, pas- il y a Salah. pas le Ghana par exemple. il y a le Nigeria, je crois, Le Nigeria qualifié, il me semble. avec Victor Moses et Iwobi. Ça, c'est une belle équipe aussi. Hein. Mais il n'y a pas la Côte d'Ivoire, n'y est Il n'y a pas. pas le Cameroun, je crois. Le Cameroun n'y est pas. Le Ghana n'y est pas. Les Black Stars n'y sont pas. Enfin, c'est assez surprenant. C'est vrai que les Ghana, ils sont pas avec les petits frères Ayou. Ouais, plus City maintenant D'ailleurs, je dans sais pas si cette t'as vu le âge. week-end dernier, quand ils ont joué en Première Ligue, pas Jordan, mais André Ayou, il a mis un but. Avec West Ham, ouais. Mais il est pas mal avec West Ham. Ouais, bah tant mieux pour lui. Hein. Je l'aimais beaucoup, hein, je regrette que ça passe de Marseille. Moi aussi, surtout quand on se retrouve aujourd'hui avec des mecs comme Mitroglou. Qui s'est fait d'ailleurs éliminer contre la Croatie. Oui, et on peut parler de la victoire de la Croatie en barrage. La Suisse est qualifiée. La Suisse aussi, difficilement. L'Italie mais... d'ailleurs. Je sais qu'ils ont perdu, ils ont perdu, je crois. Ils ont 1-0 perdu le match contre la aller, Suède. mais c'est quand le le match jour retour, c'est mardi soir. D'accord. Ou lundi soir, je ne sais plus. Non, je pense que. Ah, je pense que. Si, c'est ce soir, je pense. C'est peut-être ce soir au moment où on tourne la En tout vidéo. cas, Verratti était dans la tourmente. Verratti, il était catastrophique, mon dieu. Il retrouve des couleurs avec le PSG, mais alors avec l'Italie, c'est une catastrophe. Il y a que ses chaussures qu'on a une nouvelle couleur. Bim Punchline. On dirait Potatoes. On dirait Daniel Riolo. Oh, mais Daniel Riolo, il m'a fait plaisir. Je sais pas si vous l'avez écouté. On va Attends. finir là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Il a dit. Ah, ça m'a fait extrêmement plaisir. Il m'a dit les supporters du Barça aujourd'hui sont des footix.
Les supporters du Barça en France sont Ah, en défaitistes. France, pardon. Grande nuance. Oui. Mais il a tout à fait raison. Ah ben, je peux pas le contredire. Ouais, non, les pires footix, c'est ceux qui se ramènent, je sais pas, en cours ou je sais pas où, dans la vie de tous les jours, avec un survêt du Real et un haut de la Juve, par exemple. Quand tu connais le passé récent de ces deux clubs, tu peux pas faire ça. Non, mais attends, J'ai vu ça, Vasco. J'en ai même vu qui était avec, je crois, Chelsea, Arsenal ou d'autres choses comme ça. Enfin, C'est terrible. encore Barça, Juve, tu peux te dire, le mec aime une équipe en Italie et une équipe en Espagne, ça marche, mais quand t'as. C'est un truc genre de Chelsea et d'Arsenal ou un truc d'Arsenal, de Tottenham, limite tu pourrais faire le combo gagnant, Arsenal, Tottenham, Chelsea ensemble. Et un petit Aston Villa. Et alors, si le mec d'Ab, c'est une catastrophe. Là, on l'a perdu jusqu'à. T'as oublié la question United aussi. Ah oui, je l'ai oublié celle-là. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à toi, Vasco, d'y avoir participé. Ben, comme d'habitude, un plaisir. On s'amuse toujours autant à faire ces vidéos, on se marre bien et c'est cool. Voilà, on parle foot librement sur cette chaîne. Bientôt, il y aura de la Ligue 1, donc on va se marrer. Les pronos Ligue 1 vont sortir, ne vous inquiétez pas, Vasco va souffrir. Va souffrir puisque j'ai fait une acquisition récente, gratuite. C'est donc pas une acquisition, mais voilà. J'ai reçu un casque de réalité virtuelle. Alors, un petit casque, hein, un truc Oui, à c'est 20 pas le euros. truc que vous voyez. Non, sur c'est un Facebook, truc tout qui parle modeste, de hein. foot. Mais donc, il va subir quelque chose avec ça. Et ça va me faire rire. Beaucoup, bien rire. Sache que moi, maintenant, j'ai décidé d'être beaucoup plus ferme dans mes gages qu'avant. Parce que j'ai été trop gentil. Ouais. Et sur ce, Merci beaucoup. Et à la prochaine. Vasco, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous montrer qu'ils sont likez, contents partagez, commentez, évidemment, on vous a dit, mettez votre compo d'équipe ou autre pour nous dire ce que eux-mêmes, et nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis évidemment, on se dit à bientôt sur la chaîne Foot News pour toutes les vidéos pronos ou alors Et- ces vidéos débriefs des petits matchs et la grosse émission. Et puis forcément, le débrief du France-Allemagne qui arrive bientôt. Exactement. Ouh, on s'en frotte les mains. Allez, à la prochaine sur la chaîne Foot News.